28 aujourd'hui en hébreu, Kohar, la force. Si vous me demandez, voilà, Shabbat, c'est Rosh Chodesh Elul, on va tous lire la même paracha, Re'eh, regarde, la bénédiction. Elul, c'est la tchouva, on doit commencer à faire le bilan, mise à jour. C'est quoi la première chose, en tous les cas je parle pour moi, que je dois demander pardon déjà? Avec quoi je vais commencer mon bilan? Dieu, voilà, je reconnais, là j'ai manqué beaucoup de force justement, il faut que je le travaille. Bah, la réponse elle est très simple, elle est toujours dans la paracha de la semaine. C'est là qu'on va lire samedi matin, elle va nous donner la réponse de qu'est-ce qu'il faut travailler en premier. Il y a toute la liste des animaux, kasher, non kasher. Les poissons, vous connaissez les signes, on parle de ça chaque année quand on arrive. Les poissons, c'est quoi le tampon de kasher? C'est le tampon de consistoire? Non, c'est les écailles. C'est vrai que c'est marqué aussi les nageoires, mais dans le Talmud, Cholim, c'est marqué que s'il y a les écailles, c'est sûr qu'il y a les nageoires. On a demandé toujours cette question-là. Pourquoi Dieu il n'a pas fait directement un tampon K? Et voilà, c'est kasher. Et les autres les animaux, sabots fondus, ruminés, c'est pas plus simple d'avoir un tampon, une petite étiquette rouge comme ça, comme ils mettent en Israël quand il y a du sucre et tu sais que c'est kasher? La réponse, elle est très belle, chers amis. C'est que un poisson qui a des écailles, c'est pas un poisson qui l'attaque, c'est pas un attaquant. Dieu, il a créé justement une petite défense. Ah, donc c'est quelque chose qui va toujours se défendre. Un animal qui est kasher, il mange jamais de la viande. Et l'inverse, le pauvre, comme quand il est dans la nature, tellement il a peur d'être mangé, qu'il avale vite. Et quand il va arriver dans sa petite grotte, il va ruminer tranquillement. Et au cas où, dans la route, il y a quelqu'un qui vient l'attaquer, un cheval ou je sais pas quoi, alors il a les sabots fondus pour pouvoir bien prendre les virages et aller se cacher. Ce qui veut dire qu'on mange aussi des animaux très doux. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que ce qu'on mange, c'est le sang. Le sang, on a parlé plusieurs fois, il va filtrer tout ce qui est mauvais, une partie aux toilettes, une partie dans les transpirations, une partie dans les ongles, une partie dans les cheveux. Mais le raffiné de chez raffiné, il arrive dans les cerveaux. Tout ça, ça me fait quoi? Les pensées. Waouh, c'est la paracha, mais il manque quelque chose que si je ne le fais pas, je suis un voleur. Et voilà ce que je vais demander pardon ce Shabbat. Il a dit la Gemara Brachot, très connue, page 35. Chaque fois que j'ai pas fait la bénédiction, remerciant Dieu, et reconnaître d'où il vient ça, c'est de la viande, c'est chez Akol Niabidvaro, c'est un gâteau, il y a eu beaucoup de travail, c'est maisonnote, et en plus il va passer avant la viande, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissement. Alors quand je fais pas la prière, ce sera avant ou après, la Gemara a dit je suis un voleur. Alors Dieu, je demande dès maintenant, pardon, ce Shabbat, je vais travailler beaucoup. Voilà, mon premier péché sur la liste de le mois d'Elul, c'est la paracha de cette semaine. Tous les fois où j'ai oublié une bénédiction avant ou après, tous les fois où j'ai peut-être mangé, j'ai pas vu s'il y a le tampon, pas kasher, et le mélange de lait, de viande sans faire exprès. Alors voilà, pour tous ceux-là qui croient qu'ils ont zéro faute, le message n'est pas pour eux. Mais en tous les cas, tous ceux-là qui sont dans le même bateau, alors voilà un petit chose à travailler qui va nous donner beaucoup de Kohar. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.